Ok, maintenant on est à Shibuya et je vous emmène visiter le magasin de mon ami Jason, magasin de musique qui s'appelle Ishibashi Music, et pour moi c'est le meilleur magasin de musique de Tokyo. Donc allons-y, c'est parti. Ishibashi Music est un magasin incroyable, il se trouve au plein cœur de Shibuya. Donc j'ai rencontré mon ami Jason lors de mon premier séjour au Japon. Nous avons tout de suite sympathisé. Donc ce magasin, je ne vous montrerai que la partie guitare, donc vous allez voir, donc il y a des instruments incroyables. On parle de Strandberg, Washburn, Ibanez bien sûr, mais aussi vous pourrez trouver des marques incroyables avec du Fender et des marques aussi un peu exotiques que l'on ne trouve pas forcément sous nos contrées, des marques japonaises de literie complètement déjantées, mais aussi on peut trouver des articles type Ibanez, Shure, mais apparemment Shure, ce que me disait Jason, c'est pas une marque qui marche véritablement au Japon. Ishibashi Music, c'est aussi le vendeur numéro 1 en ce qui concerne PRS. Et quand on voit le mur de modèles PRS, on comprend pourquoi. Il y en a pour toutes les bourses, tous les goûts, c'est juste incroyable. Mais aussi, il y a un mur spécial Les Paul Gibson, et là aussi, pareil, pour toutes les bourses avec des modèles qui sont relativement abordables et d'autres qui ne sont pas du tout, vraiment pour collectionneurs avertis. Allez, on part un peu hors de Tokyo pour se mettre un peu au vert. Eh bien, je me suis extrait de Tokyo, là j'ai pris la ligne Keisei et je me suis arrêté à Narita. Pourquoi allez-vous me dire? Eh bien tout simplement parce que j'ai rendez-vous avec un jeune prodige de la guitare qui doit être âgé, si je ne m'abuse, de 9 ans, qui s'appelle Keiji. Vous l'avez peut-être vu, et donc c'est un petit virtuose dont seul le Japon est capable de nous produire de tels artistes. Donc là je suis arrivé un petit peu en avance, le temps qu'il arrive et qu'il s'installe, et je vais faire 2-3 images pour vous montrer comment il joue.
Je vous emmène maintenant dans un de mes magasins fétiches aussi que j'adore énormément, ça s'appelle Mandarake. C'est à Shibuya, donc vous allez voir, c'est un vrai dédale de plein de choses qui a trait à la japanimation, au manga, au cinéma aussi. Donc vous allez voir, c'est un coin vraiment incontournable. Donc maintenant je vous emmène dans la chaîne de magasins Mandarake. En fait, là on est dans le magasin de Shibuya, mais sachez qu'à Tokyo, il y en a un peu partout. Et c'est franchement la caverne d'Alibaba. Je crois que c'est le plus gros magasin que j'ai pu voir de produits dérivés en rapport avec la japanimation, le manga et même le cinéma. Les séries de tokusatsu aussi. C'est vraiment quelque chose de très très culturel ici. Et on croise des gens de tout âge, des enfants à des personnes âgées, c'est vraiment incroyable. Et le truc qui est le plus incroyable dans ce magasin Mandarake, c'est qu'on se retrouve au 3e sous-sol. Vous n'avez pas menti, c'est bien une caverne d'Alibaba. Je vous emmène maintenant à Roppongi Hills. De nuit, c'est vachement plus sympa parce que tout simplement on peut monter en haut de la tour des tours de Roppongi Hills et pour observer donc la de Tokyo la nuit, et donc ça nous donne une vision complètement différente de cette mégalopole par le biais de toutes ces lumières. C'est vraiment super. Devant Roppongi Hills, il y avait une invasion de Doraemon. Doraemon, personnage complètement culte au Japon qui existe depuis peut-être une quarantaine d'années. Mais pourquoi, me direz-vous? Pourquoi autant de Doraemon présents? Eh bien, tout simplement parce que c'était pour préparer la sortie en mars 2016 du dernier film de Doraemon, La naissance du Japon. De retour à Shibuya pour aller à un concert, je me suis arrêté et je croisais un artiste de rue qui faisait du beatbox, et vraiment très très sympa. Thank you. Je me suis retrouvé au Club Asia pour la dernière date de la tournée de 7 Years to Midnight, la Novel Tour Final, et vous allez voir, c'était assez particulier.
C'est tout pour cet épisode et je vous dis à la prochaine.